Boker Tov, Shavua Tov, tout le monde. On va lire dans la Torah ce Shabbat qui va arriver la paracha de Noé. On a beaucoup de temps entre Adam Arishon, Adam et Noé, 1500 ans à peu près. C'est intéressant puisque les dernières parachas de la Torah, les 4 dernières, Nitzavim, Vayelech, Haazin, Uvezot, Aberacha, ont été écrits le dernier jour de Moshe, en un jour. Et là, parachat Bereshit, elle plie 1500 ans dans la paracha. Et on a l'histoire de Noé. Noé né dans un monde problématique. Il découvre l'idolâtrie. Ensuite, il y a un égoïsme terrible qui se développe dans l'humanité. L'humanité devient comme des animaux. Chacun qui essaye d'accumuler une force sur le compte de l'autre. Et Noé naît et grandit dans cette génération. C'est la seule personne qui est plus ou moins correcte parmi tout le monde. Comme on voit que Dieu lui dit au Travaïti des Fana et Tzadik, Bador, c'est toi qui es le Tzadik de cette génération. Mais d'être un Tzadik dans une génération où tout le monde, c'est des rachats, des gens mauvais, c'est facile d'être Tzadik. Mais de vivre dans une génération comme ça et de ne pas être influencé par son entourage, par le mal fait, par le mal qui est vu à chaque moment et à chaque instant, et d'essayer de t'attacher à une vérité. Il y a un homme qui dit, il vit dans un milieu où il voit tout le monde courir derrière le matérialisme, et il s'est dit à un moment, j'en ai marre de lutter. Pourquoi j'ai besoin d'être considéré comme un idiot devant tout le monde? Même que eux, c'est des idiots, mais j'ai plus envie qu'on m'appelle idiot, donc je fais comme tout le monde. Très dur d'être collé à la vérité. Il y a une vérité qu'on y croit, mais on ne veut pas vivre là-bas, parce que c'est pas à l'aise d'aller avec la vérité. Noach, il vit dans une génération où c'est dur d'être un homme honnête, très dur. T'es mal vu, les gens s'éloignent de toi, tu te fais critiquer. Et c'est des niveaux. Noach vit dans une génération où tout le monde a l'habitude de voler. Donc si toi tu ne voles pas, tu perds, t'es perdant puisque le commerce est basé sur le vol. Après ça, il a un autre débat beaucoup plus dur. C'est son entourage, ses enfants, c'est de séparer les enfants de la société. Noach a 3 enfants avant le déluge, Shem, Ham, Yafet. Les éduquer, ne pas avoir des amis pour ses enfants. Et Noach comprend que leur chemin est destructif. Dieu lui dit, ce monde ne va pas résister. Et là, il aura besoin pas seulement de se préserver, mais de rentrer en conflit avec toute l'humanité. Parce qu'il va construire un bateau, un grand bateau, et tout le monde lui dit, mais le bateau, on le construit au bord de mer pour l'amener dans l'eau après. Toi, tu construis ton bateau en plein ville, tu pourras jamais le transporter vers l'eau. Et Noé leur dit, non, 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 ce bateau va flotter ici parce qu'il va y avoir le déluge. Et tout le monde lui dit, mais qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Se moque. 120 ans, il construit un bateau énorme qui fait 150 mètres de longueur. Même à l'époque, c'était un très grand bateau. Et tout le monde se moque. Jour après jour passe. C'est qui se fout? Regarde où il est en train de faire son bateau. De tenir dans le émet de ce que tu crois. 120 ans. Rester dans ton chemin et dire je vais avec ma vérité, je vais avec ma vérité, je vais avec ma vérité, à un prix que tu es considéré comme un idiot, comme un vrai idiot.
Et ensuite, ramasser les animaux, essayer de te préparer à sauver le monde. Tu vis dans un monde où tout est mensonge autour de toi. Et à tel point que tout est mensonge que tu te poses la question, est-ce que moi aussi je suis pas un mensonge? C'est la folie. On aurait pu faire une pièce de théâtre là-dessus. À tel point, la folie, entre la vérité et la folie. Imaginez-vous un homme aujourd'hui qui dit que l'humanité va être détruite dans quelques années. Et on lui dit tout est beau, tout est rose, qu'est-ce que tu parles? Et il va vendre sa maison, il va construire il va creuser dans la terre pour se faire un endroit, un abri. Il va mettre du béton, on va le prendre, on va l'enfermer dans un hôpital à la fin. Mais c'est exactement ce qu'il a fait Noé, 120 ans. Jusqu'où tu vas avec ton émet, ta vérité? Tu te disputes avec tout le monde, avec ta famille proche, tes frères, tes parents, tes cousins, tes voisins, tout le monde. Et en fin de compte, tu ramasses des animaux dans ta teva. Et finalement, à l'âge de 600 ans, tu as vu que ça s'est réalisé, ce que tu as toujours dit. Et tu te bats, tu vois avec grande tristesse le monde qui est détruit devant toi, tout. Et d'avoir une mission de reconstruire le monde à nouveau. Et de vivre un an, de servir les animaux. De savoir que tu gardes le monde entier, tu sauves les espèces, les animaux. Et quand tu sors, tu es seul dans le monde. Et tu te dis, c'est moi qui fais la règle, c'est moi qui décide c'est quoi le monde. Et là, tu te trompes. Tu fais du vin, tu bois, tu perds ton identité de celui qui a gardé le monde. Parce que tu l'as gardé devant quelqu'un, il fallait le préserver de quelqu'un d'autre. Mais quand ton ennemi n'existe plus, donc toi, tu n'as plus de titre non plus. Tu t'appelais Noé parce que tu avais la génération du déluge. Tu t'appelais Tzadik parce qu'il y avait beaucoup de rachats autour de toi. Mais quand il n'y a plus de rachats, tu étais le seul. Donc tu te permets à ne plus faire ce que tu voulais faire. Et c'est là la question, est-ce que tu restes Tzadik? Est-ce que tu restes avec ton Emet? Et tu ne restes pas? Ça c'est Noé. Ça c'est l'histoire de Noé dans le paracha. Il faut sortir de l'histoire, de regarder que comme un déluge qui arrive. Il faut essayer de voir l'homme qui est là, le débat de cet homme. À quel point il était collé à sa vérité. Noach Tzadik Tamim Aya Bedorotav. Le mot Bedorotav, Rashi il a essayé d'expliquer Bedorotav dans ses générations et pas dans les générations d'Abraham. Mais on peut expliquer aussi une explication très simple. Bedorotav, Noé a passé beaucoup d'étapes dans sa vie. Il était tzaddik quand tu le mettais devant les gens du déluge. Mais quand il est resté tout seul, avec soi, avec ses enfants, est-ce qu'il était le même tzaddik? Alors la Torah te dit Bedorotav. C'est difficile, et Elohim italech noir, de donner ta main à Dieu et de laisser te mener dans ta vie de tous les jours, même quand tout le monde se moque de toi. Et ça, c'est la question de tous les jours. Ce Noé dans ce déluge, c'est nous, dans notre histoire. Quand tu sais qu'il y a des choses tordues dans ta vie, tu sais qu'ils sont pas, que c'est pas le Hémet, c'est pas vrai. Il faut pas le faire. Mais le premier débat, c'est qu'est-ce que je suis capable de consacrer, qu'est-ce que je suis capable de sacrifier pour aller dans le chemin de la vérité. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre quand c'est qu'une question de valeur chez moi, même pas avec l'autre. Moi, j'ai décidé que pour moi, une valeur, c'est de me comporter d'une telle manière ou d'une autre. Et je sais que ce comportement va me faire perdre beaucoup dans ma vie. Mais c'est pas une valeur
que tout le monde est associé dans mon idée. C'est pas que j'appartiens à un clan et je veux, c'est pas que je suis démocrate ou républicain et je suis prêt à perdre quelque chose. Mais j'ai un clan, une valeur que moi j'ai développée en moi-même. Je pense que cette envie de matérialisme me fait du mal dans ma vie. Est-ce que je serai prêt d'abandonner quand on me proposera un poste que je sais qui m'amènera pas dans ma sérénité? Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de matérialisme, il y a beaucoup de confort. Est-ce que je suis prêt de me lever et de quitter tout un jour? C'est une question que l'homme se pose tous les jours. Est-ce que je suis vraiment heureux de ce que je fais? Non, je suis pas heureux. Alors pourquoi tu restes là si t'es pas heureux? Non, mais dis-moi, tu penses que je peux tout casser? Ça, c'est ce qu'on dit, nous tous, tous les jours. On n'est pas totalement, complètement heureux de ce qu'on fait, mais on ne veut pas casser tout. Il dit que quoi? Que d'être heureux. Et qui a dit que si je vais choisir cette route, je serai plus heureux? Des questions. Les grandes personnalités dans le monde, c'est des gens qui sont partis avec leur vérité jusqu'au bout. C'est que quand ils ont compris, évidemment, qu'ils ont bien compris, mais quand tu as bien compris quelle est la vérité, tu mets tout pour cette vérité. La question dans la vie ne doit pas être la question est-ce que je me sens bien ou je me sens pas bien? Est-ce que ce que je fais, c'est du vrai ou c'est du faux? Adam Arishon, on a expliqué la semaine dernière, avant la faute, c'était Emet ou Sheker. Après la faute, c'est Emet, mais ça me fait souffrir, donc j'ai pas envie. Aujourd'hui, les gens te le disent clairement. Tu prends des enfants, tu les vois, ils tournent mal, ils tournent au vinaigre, et tu lui dis, mais pourquoi tu fais que ça? Tu te dis, parce que je vais passer un bon moment. Tu dis, mais c'est faux ce que tu es en train de faire. C'est vrai, j'en suis conscient que c'est faux. Mais je veux tirer un plaisir. Une génération de plaisir, pas une génération d'idées. Ça, c'est le maboule, ça, c'est le déluge. Le déluge, c'est de toute façon, on mourra tous à la fin. Pourquoi j'ai besoin de vivre mes 70 ans, mes 80 ans dans ce monde avec des valeurs? Pourquoi je vais perdre? Je préfère profiter de la vie. Ça, c'est l'idée des Rechaim. Comme il dit Shlomo Ameler. Achol veshato ki machar namut. Mange, bois, demain on va mourir. Profite vite. Consomme. Ça, c'est quand un homme, il pense que sa vie, c'est comme une vie d'un animal. 50 ans, 60 ans, 100 ans sur cette terre et c'est tout. Mais quand tu comprends que ta vie, elle a une neshama, que tu as une responsabilité par rapport au monde où tu es, que tu as une responsabilité par rapport à ce que tu transmets à tes enfants. C'est vrai que moi, j'aurais une vie modeste peut-être. J'obtiendrai pas tout ce que j'ai voulu dans ma vie. Mais je donnerai à mes enfants un bon comportement, un chemin. Et mes enfants vivront beaucoup mieux dans leur vie. Je vais leur créer une nouvelle atmosphère, une nouvelle vie. Ça, c'est le débat. Ça, c'est la faute de la génération du déluge, c'est exactement ça devant Noé qui vient avec des valeurs. Noé ne connaît pas trop Hachem, mais il comprend que le monde a des règles pour vivre. Il comprend que quand on consomme et on abuse de trop, on casse tout en fin de compte. On perdra notre monde. Quand quelqu'un il détruit la nature, ça a un prix. Le monde réclame, on veut consommer, on veut gagner vite de l'argent. Mais on fait ça sur le compte de l'humanité. Quand quelqu'un, je parle même dans l'industrie, tu as un pays qui veut évoluer très vite. Il veut fabriquer parce qu'il a des clients qui veulent acheter. Et il pollue pour vendre, et il vend, et il a de l'argent. Mais tu paieras un jour le prix de ta pollution. Ça se paiera avec une courte vie pour ton pays même, pour tes enfants. Tu vas leur laisser un pays détruit.
Mais ça, tu peux pas lutter contre cette envie de consommer. Ils veulent consommer le plus possible. Ils veulent avoir la plus belle vie. Ça, c'est le déluge. Je pense pas ce qui va se passer. Ça amène à quoi? Ça amène à voler. Puisque l'idée, c'est de gagner. L'idée, c'est de bien vivre. Je rendrai pas des comptes à l'autre dans 300 ans, donc, allez, allons-y. Ça, c'est le déluge. Et Noé qui vient de l'autre côté avec son émette. Mais c'est très difficile d'aller dans un émette, puisque quand tu vois tout le monde autour de toi mentir, tout le monde autour de toi qui partage pas la même idée de valeur avec toi. Ils veulent profiter. Tu te dis, moi je vais rester à loin, je vais rien manger, je vais pas boire, je vais pas m'habiller comme tout le monde. Et ça, c'est le émet de Noir. Et Noir a sauvé le monde en réalité. Noir, une personne qui avait des bonnes valeurs, a réussi à sauver le monde. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin plus qu'un homme qui veut méditer pour lui. C'est difficile, très difficile, quand on est dans un milieu où que les gens ne sont pas associés à toi dans ton idée de garder, d'avoir des valeurs, sont là que pour tirer un plaisir, pour vivre une vie très simple, aucune profondeur d'esprit. Et tu vis avec ces gens. À un moment, tu te dis, je vais pas rester l'idiot du village quand même. Mais ça ressemble à quoi? Une fois, j'ai entendu une histoire. Il y avait un roi qui avait un gros pays. Et dans le pays, il y avait un grand fleuve qui donnait de l'eau à tout le pays. Et un jour est venu un grand scientifique. Et après beaucoup de recherches qu'il a fait, il a trouvé que dans l'eau, il y a quelque chose qui vient dans cette eau. Il y a des sources qui lâchent une sorte de microbe qui rend les gens fous. Et il a dit au roi, dans 4 semaines, cette eau, tout celui qui va boire, d'après la quantité du microbe qu'il y a là-dedans, il va devenir fou. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a vite il a fait des réserves d'eau et il a pris de l'eau tant qu'elle est pure encore, il l'a gardée pour avoir de quoi boire, des réserves d'eau, de quoi vivre 200, 300 ans dans le lac. Le roi avec la cour, ils boivent de l'eau potable. Et tous les gens du pays, tout le monde a bu cette eau qui n'est pas potable. Tout le monde est devenu fou. Et un jour, le roi qui sort avec ses ministres, et il passe dans la rue, et il voit tous les citoyens qui mettent le doigt sur eux, ils éclatent de rire, il dit, regardez ces fous, regardez ces fous. Et où que le roi avance, on dit, regardez ces fous, regardez ces fous. Qu'est-ce qu'il a fait le roi après un moment? Il est descendu de sa carrosse, il a pris un verre, il a bu de l'eau du fleuve pour être fou comme tout le monde. C'est une histoire, mais la réalité, elle n'est pas loin. On se comporte nous tous de la même manière. Tu vois que tu n'arrives pas à gérer les choses par ta sagesse, par tes valeurs, tu dis, je vais agir comme l'autre agit. Mais ça, c'est exactement ça ce que la Torah nous dit. Il ne faut pas suivre ta vérité jusqu'au bout. Ça, c'est Noé qui a sauvé le monde. Noé est parti avec sa vérité jusqu'au bout. 120 ans, il a construit son bateau. Il aurait pu être ami avec tout le monde, mais le monde serait arrivé à la fin. Il faut savoir que chacun de nous a une responsabilité par rapport au monde d'Hachem. On a besoin d'être associé dans cette idée de garder le monde. Hachem Yitbarach va nous demander, je t'ai mis dans mon monde, qu'est-ce que tu as fait pour préserver le monde? Quand l'homme va monter après 120 ans en haut, Dieu va lui dire, tu as été dans ce monde, qu'est-ce que tu as fait pour ce monde? Qu'est-ce que tu as fait pour que ce monde soit pur pour tes enfants? Une personne peut sauver le monde entier, mais avec une vérité jusqu'au bout. Ne pas perdre cette vérité. La vérité n'a pas de déviation. Elle ne va pas, une vérité, elle va tout droit. Elle ne tourne pas. Elle n'essaye pas de plaire à quelqu'un. La vérité, c'est une vérité. La valeur, c'est une valeur en soi. C'est une idée extraordinaire qu'on est tous conscients que c'est du vrai. Et on n'a pas à prendre ces valeurs et les tordre après nous. On a nous
à nous tordre et à se mettre d'après la règle de la valeur. Et c'est que dans ce chemin qu'on peut sauver le monde. Shavua Tov à tous.